Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de séance de yoga, toujours dans le contexte particulier du confinement. Et donc toujours des séances, en tout cas celle-là aussi, des séances accessibles à toutes et à tous. Néanmoins, si vous avez des soucis, des problèmes particuliers au niveau par exemple du bas du dos, hernie discale ou ce genre de choses, au niveau des épaules, des genoux, du cou, bien évidemment, vous ne forcez pas, soit vous ne faites pas. Restez dans tous les cas doux et bienveillant avec vous-même. Dans cette vidéo, il y aura donc deux parties. Une première partie où je vais vous expliquer, vous démontrer un enchaînement très doux aussi et très efficace pour réveiller toute la colonne vertébrale, mobiliser toute la colonne vertébrale. Et une deuxième partie avec donc vraiment une mini séance avec bien évidemment donc l'enchaînement inclus dans cette séance qui vous sera guidé plusieurs fois pour que vous puissiez l'assimiler. Il vous faudra aussi certainement le faire et le refaire plusieurs fois pour véritablement l'intégrer et l'assimiler. Donc pour la première partie, vous pouvez rester assis confortablement en prenant le temps donc, de bien regarder et de bien écouter les explications, les adaptations éventuellement. Et pour la deuxième partie, donc pour la séance, je vous invite toujours, même si c'est une séance vidéo, je vous invite de toute façon, dans la mesure du possible, et donc de préférence, à pratiquer les yeux fermés et plutôt à vous laisser guider par la voix qu'à regarder donc ce qui se passe à l'écran, ce qui n'est pas obligatoirement quoi que ce soit d'extraordinaire. Voilà pour cette petite introduction. Je rappelle également qu'en yoga, on respire par le nez, inspire et expire par le nez. Pensez également, si c'est possible, donc à marquer juste une seconde de pause après chaque inspire et chaque expire, ce qui permet et de réguler le souffle et de réguler, en tout cas de maintenir, de poser son attention, votre attention, et donc de rester toujours, bien évidemment, avec une respiration confortable. On ne force ni au niveau du corps, ni au niveau du souffle. Je pense avoir dit les principaux petits détails de cette vidéo. Je vais donc vous démontrer cet enchaînement. Donc, pour l'enchaînement, qui est un enchaînement debout, une autre précision, cet enchaînement donc, qui est vraiment très doux et en même temps très efficace pour la colonne vertébrale, pour mobiliser la colonne vertébrale, et justement mobiliser la colonne vertébrale dans toutes ces directions possibles, tous ces mouvements possibles, qui sont donc la flexion avant, ou l'enroulement, la flexion arrière, ou le déroulement, en latéral, bien sûr, gauche et droite, mais c'est qu'une possibilité, en torsion, pareil, gauche et droite, et la cinquième, donc, en alignement. On a tous les cambrures du dos naturel, la cambrure au niveau des cervicales, au niveau du haut du dos, là, celle qui fait qu'avec le temps, des fois, on s'arrondit un petit peu, et la cambrure lombaire. Donc dans l'alignement, on va, en tenant bien là, avec la tonicité de la base, tenir donc le bassin et le bas du dos, donc réaligner là au niveau des lombaires,
aligné au niveau des dorsales, au niveau de la nuque, donc pour chercher l'alignement de la colonne. Donc je vous montre cet enchaînement, je vous donne les explications au fur et à mesure donc sur les différentes positions. Je vais le montrer 2 fois. Et puis ensuite, bien sûr, donc, je vous inviterai pour la deuxième partie de cette vidéo, on va dire, pour votre séance et pour vous, votre enchaînement. Vous avez donc entre les 2 pieds la largeur du bassin, voilà, l'écart confortable et normal. En position debout, le regard donc toujours vers la ligne d'horizon, ce qui permet de positionner correctement la nuque. Voilà, vous lâchez les épaules, vous desserrez aussi bien sûr la gorge et les mâchoires. Et l'enchaînement commence, donc vous avez les mains posées sur les cuisses, à l'extérieur des cuisses. Et sur une expiration, vous pressez fort les mains contre les cuisses, mais vraiment fort, de manière à fermer, à serrer complètement la cage et à sentir là vos pectoraux. C'est un mot que j'ai peu l'occasion de dire dans le yoga, donc j'en profite. Voilà, sentez vraiment là que vous travaillez, que vous mobilisez vos pectoraux. Donc expire, la pression des mains contre les cuisses. En inspirant, du coup, laissez le thorax s'ouvrir, laissez les bras monter par les côtés vers le ciel et petite flexion arrière, vraiment avec l'ouverture du thorax, souple au niveau des épaules, et voilà, laissez le regard suivre le mouvement, mais sans casser la nuque. Donc, inspire. Expire, vous revenez bien dans l'axe et vous tenez un coude dans chaque main. Les épaules basses et la petite seconde de pause. En inspirant, vous envoyez l'air dans le poumon gauche. Donc, quand on envoie de l'air dans un ballon, ça se gonfle. Donc là, on envoie l'air dans le poumon gauche, donc il va se gonfler. Et on va profiter de l'inspire pour laisser s'ouvrir, donc, le flanc gauche, ouverture, donc, latérale à gauche. Et expire, vous revenez dans l'axe. Même chose à droite, inspire, donc on envoie l'air dans le poumon droit. Donc ça s'ouvre et ça s'étire à droite. Et expire, vous revenez dans l'axe. De nouveau l'inspire. Lâchez les épaules, laissez le thorax s'ouvrir. Et là, en expirant, donc vous pliez les genoux. On est bien d'accord que si les genoux se fléchissent, ça descend le bassin. Vous posez les mains à plat, complètement à plat au sol, juste devant les pieds. Vous relâchez le cou et vous tendez ce que vous pouvez les jambes, en gardant les mains complètement à plat au sol. En inspirant, là, vous pliez bien les genoux, vous vous posez sur vos cuisses. La main droite, vous voyez, entre les 2 pieds, paume de la main gauche sur le bas du dos, et donc en inspirant, l'ouverture en torsion à gauche. Et expire, vous reposez les mains au sol devant les pieds, vous relâchez le cou et vous retendez ce que vous pouvez les jambes. Même chose à droite, donc on plie bien les genoux, vraiment, comme si on se posait sur un petit tabouret là, derrière soi. On se pose sur ses cuisses, main gauche entre les 2 pieds, paume de la main droite sur le bas du dos, et donc inspire, ouverture en torsion vers la droite. Et expire, les mains au sol, vous relâchez le cou et vous retendez ce que vous pouvez les genoux. Inspire, variante de la demi-chaise, où là justement, on va installer l'alignement. Donc, pareil, les genoux fléchis, le pubis vers le nombril. Donc, vous tenez bien le bas du dos, vous alignez les dorsales, les cervicales, les bras sur les côtés, les épaules basses. Donc, inspire et expire, vous vous posez sur les talons. Donc, les talons décollés du sol et le dos parfaitement à la verticale. On est vraiment
déposer sur les talons confortablement. Donc si ce n'est pas possible à cause des genoux ou des chevilles, eh bien, évidemment, vous tout simplement vous relâchez souple au niveau des genoux et vous relâchez là comme ça en flexion mais très très confortablement. Donc sinon, hop, voilà, on est là, vous expirez donc et en inspirant les bras vers l'arrière, vers l'avant, on repose les talons au sol, on ouvre bien et expire, vous redescendez les bras par les côtés le long du corps. Et vous prenez le temps d'inspirer et expire, les mains pressées contre les cuisses. Et inspire, l'ouverture du thorax, les épaules basses et pause. Expire, un coude dans chaque main. En inspirant, donc vous envoyez l'air dans le poumon gauche, ça s'ouvre et ça s'étire à gauche. Et expire, vous revenez dans l'axe. Même chose de l'autre côté. Et expire, vous revenez dans l'axe. De nouveau l'inspire avec l'ouverture du thorax. Et donc expire, surtout, gardez le buste vertical dans un premier temps, pour que ce soit vraiment les genoux qui se fléchissent. Donc le bassin décolle, donc inévitablement il y a l'enroulement du bas du dos, mais ce qui permet de protéger le bas du dos. Vous posez les mains au sol, vous relâchez le cou, et donc en gardant les mains complètement à plat, vous retendez ce que vous pouvez les genoux. Ça sera peut-être comme ça votre position, avec les mains au sol. Peut-être que, voilà, tout simplement, les genoux ne pourront peut-être pas se retendre davantage, aucune importance. Mais vaut mieux ça que, voilà, comme ça, là pour le coup, vous n'êtes plus dans le mouvement et dans la mobilisation recherchée. Donc, expire. En inspirant, donc la torsion à gauche. Donc là, on plie les genoux. On se pose bien sur ses cuisses. Pareil, hein, plier les genoux, c'est pas ça comme ça, c'est vraiment, hop, on plie, on se pose, la main au sol, l'autre sur le bas du dos, et donc là, inspire, ouverture en torsion. Et expire, les mains au sol devant les pieds, on lâche le cou, et on retend ce qu'on peut les jambes. Donc, même chose à droite, hein. Inspire, ouverture en torsion à droite, et expire, les mains au sol, et on retend ce qu'on peut les jambes. Variante de la demi-chaise, inspire. Allez. On tient bien le bas du dos. On redresse, on aligne les dorsales et les cervicales, donc inspire. Et expire. On se pose sur les talons, ou donc, si c'est pas possible pour les genoux, on relâche là tout simplement en flexion. Donc expire. Inspire, les bras vers l'arrière, vers l'avant, on redresse, on ouvre bien. Et expire, vous redescendez les bras par les côtés. Et vous prenez le temps d'inspirer. Et expire, vous pressez les mains contre les cuisses. Et on continue donc ainsi l'enchaînement. Voilà pour la démonstration. Je vous propose maintenant de vous mettre debout sur votre tapis pour donc la deuxième partie avec donc la petite séance guidée. On se retrouve là tout de suite sur votre tapis. Voilà, donc maintenant à vous de pratiquer. Vous êtes donc en position debout.
la largeur du bassin entre les pieds parallèles, et ce sont plutôt les bords externes des pieds qui sont parallèles. Prends le temps de bien poser, de bien stabiliser le socle. La conscience de l'appui des plantes de pied sur le sol. En équilibrant donc le poids du corps sur les deux pieds. Prenez également conscience du redressement naturel de votre dos, sans tension, comme si vous aviez un fil au sommet du crâne qui vous étirait donc vers le ciel. Les épaules sont détendues, la gorge et les mâchoires sont desserrées. Dans l'immédiat, les yeux sont ouverts ou fermés. Et surtout, veillez à avoir votre regard vers la ligne d'horizon. Prenez conscience de votre respiration, de l'inspire et de l'expire par les narines. Vous prenez bien conscience d'une prochaine expiration. En inspirant, vous ouvrez les yeux. Vous fixez votre regard sur un point, donc soit un point droit devant vous, vers l'horizon, soit, si l'équilibre n'est pas trop stable, un point vers le sol. Le temps d'expirer. En inspirant, vous montez les bras par les côtés vers le ciel. Laissez le dos s'étirer tout en gardant les épaules basses. Vous croisez les doigts et, si c'est possible, les paumes vers le plafond. Expire, équilibre sur les orteils. Inspirez dans la position. En expirant, vous retournez déjà les mains pour protéger vos épaules et vous redescendez les bras en déposant délicatement les talons au sol. Et de nouveau, inspire. Les bras par les côtés vers le ciel, les épaules basses, l'étirement du dos et la pause. Expire. Équilibre sur les orteils. Et pause. Inspire dans la position. Et expire, vous retournez les mains, vous redescendez les bras et contrôlez bien la dépose des talons au sol. 2 cycles de plus, donc inspire. L'équilibre à l'expire. Le temps d'inspirer. Et expire, vous retournez les mains et vous redéposez donc les talons en redescendant les bras. Une dernière fois, à votre rythme.
vous terminez, laissez les yeux se fermer un instant pour détendre le regard. Toujours la conscience de la respiration, même si là vous respirez plus librement. Et de nouveau, en inspirant, vous ouvrez les yeux. Un autre petit équilibre qui va en même temps réveiller là un peu le plus les hanches et le bas du dos. Donc toujours les yeux ouverts pour les équilibres et le regard fixe. Donc soit un point droit devant vous, soit un point vers le sol. Le temps d'expirer, la petite seconde de pause, en inspirant les bras par l'avant vers le ciel. Toujours les épaules basses et l'étirement du dos. Expire, vous passez tout le poids du corps sur le pied droit. Vous redescendez les bras par l'avant, le long du corps, et en même temps, vous laissez le genou gauche monter ce qu'il peut vers le ciel. Inspire, vous reposez le pied au sol, les bras vers le ciel, et remettez bien le poids du corps sur les deux pieds. Et expire, donc tout le poids du corps sur le pied gauche. Vous descendez les bras et vous laissez monter le genou droit vers le ciel. Et donc inspire, les bras vers le ciel, vous reposez le pied et le poids du corps sur les deux pieds. Encore 2 fois de chaque côté avec votre respiration. Donc expire, inspire. Pensez à vos temps de pause. Le temps de vous dire mentalement pause, juste une seconde. Encore une fois de chaque côté. Et donc inspire, les bras vers le ciel, le poids sur les deux pieds. Et en expirant, vous redescendez les bras. Même chose, vous fermez les yeux un instant pour détendre le regard. Dans cette position debout, vous relâchez bien les épaules et vous laissez juste les paumes de main se tourner vers l'avant pour vous aider à tenir le haut du dos. Toujours aussi la détente de la gorge et des mâchoires. Et de nouveau, en inspirant, vous ouvrez les yeux. L'enchaînement donc, maintenant, faites à votre rythme, adaptez. Essayez donc de préférence de travailler les yeux fermés, de vous laisser guider par la voix. Vous avez déjà vu l'enchaînement donc au début de la vidéo. Restez avec une respiration calme. On va le faire 6 fois pour justement laisser le temps au corps et à la respiration de véritablement se coordonner, se mettre en mouvement et donc se fluidifier. Donc l'écart du bassin, les mains sur les cuisses, la gorge et les mâchoires desserrées, et vous prenez le temps d'expirer et donc de presser fort les mains contre les cuisses, de manière à sentir vraiment là que ça ferme, que ça comprime complètement votre cage thoracique. Et inspire, laissez le thorax s'ouvrir, les bras par les côtés vers le ciel, l'ouverture du thorax et donc flexion arrière. Expire,
un coude dans chaque main, les épaules basses et la pause. Inspire, envoyez l'air dans le poumon gauche, donc ça s'ouvre et ça s'étire à gauche. Expire, vous revenez dans l'axe. Même chose à droite. Expire, vous revenez dans l'axe. Inspire, de nouveau l'ouverture du thorax, relâchez les épaules. Expire, donc vous pliez les genoux, vous posez les mains au sol, vous relâchez votre cou et les mains complètement à plat au sol. Vous retendez ce que vous pouvez les genoux. Torsion, donc là vous pliez bien les genoux, vous vous posez sur vos cuisses, paume de la main gauche sur le bas du dos et donc inspire, ouverture en torsion à gauche. Expire, les mains au sol, vous relâchez le cou et vous retendez ce que vous pouvez les genoux. Torsion à droite, donc la main gauche entre les deux pieds, paume de la main droite sur le bas du dos, on plie donc les fesses, on se pose sur ses cuisses et inspire, ouverture en torsion vers la droite et expire, les mains au sol, on lâche le cou et on retend ce qu'on peut les genoux. Variant de la demi-chaise avec l'alignement du dos, donc le pubis vers le nombril pour tenir le bas du dos, vous alignez au niveau des dorsales, des cervicales, les bras sur les côtés, les épaules basses. Et expire, donc vous vous posez sur vos talons ou tout simplement vous relâchez très confortablement donc en flexion en fonction de vos genoux. Inspire, les bras vers l'arrière, vers l'avant, on se redresse, on ouvre bien. Et expire, les bras par les côtés. Vous prenez le temps d'inspirer. Expire, vous pressez fort les mains contre les cuisses. Et inspire. Laissez s'ouvrir. Et expire, un coude dans chaque main. Attention, là on commence côté droit en premier. Donc en inspirant, vous envoyez l'inspire dans le poumon droit. Donc ça s'ouvre et ça s'étire à droite. Et expire, vous revenez dans l'axe. Même chose à gauche. Et expire, vous revenez dans l'axe. Inspire. Et expire. On plie les genoux. Les mains au sol devant les pieds. Lâchez le cou et retendez ce que vous pouvez les genoux et pause. Torsion à droite. Les genoux bien pliés, l'abdomen posé sur les cuisses. Paume de la main droite sur le bas du dos et donc ouverture en torsion, inspire. Et expire, les mains au sol et on retend ce qu'on peut les genoux. Même chose à gauche, descendez bien les fesses, pliez bien les genoux en gardant les genoux dans l'axe. Donc inspire et expire, les mains au sol et vous retendez ce que vous pouvez les genoux. Variant de la demi-chaise, inspire, l'alignement du dos. On tient le bas du dos, on aligne au niveau des dorsales, des cervicales, les épaules basses. Et expire, on se pose sur les talons ou tout simplement flexion avant. Inspire, les bras vers l'arrière, vers l'avant, vous ouvrez bien. Et expire, vous redescendez les bras par les côtés le long du corps. Prenez le temps d'inspirer. En expirant, donc la pression des mains contre les cuisses. Et inspire. Laissez s'ouvrir. Petite flexion arrière. Et expire, un coude dans chaque main. On commence à gauche cette fois-ci, donc inspire, ouverture latérale à gauche. Grâce à l'inspire. Et expire dans l'axe.
Même chose à droite. Et expire, vous revenez dans l'axe. Inspire, l'ouverture du thorax. Expire donc. Vous pliez les genoux. Vous posez les mains au sol, vous relâchez le cou et les mains complètement au sol. Vous retendez ce que vous pouvez les genoux. Torsion à gauche en premier, les fesses, là on descend bien les fesses, paume de la main gauche sur le bas du dos et donc inspire, ouverture en torsion. Et expire, les mains au sol et vous tendez ce que vous pouvez les genoux. Torsion à droite, inspire. Et expire, les mains au sol et on retend ce qu'on peut les genoux. Inspire. Variante de la demi-chaise avec l'alignement du dos. Et expire, vous vous posez sur les talons. Les bras vers l'arrière, vers l'avant, inspire, vous ouvrez. Et expire, vous redescendez les bras par les côtés et la pose. Prenez le temps d'inspirer. Expire, vous pressez les mains contre les cuisses. Et inspire. Laissez s'ouvrir. Pause. Expire. Un coude dans chaque main. Et pause. Ouverture latérale à droite en premier cette fois-ci. Inspire. Expire. Vous revenez dans l'axe. Et pause. Même chose à gauche. Expire, vous revenez dans l'axe. Inspirez. Expire. Les genoux fléchis, les mains au sol devant les pieds, on lâche le cou et les jambes se retendent, ce qui est possible. Torsion à droite. Baissez bien les fesses, donc inspire, ouverture en torsion. Et expire, les mains au sol. Et vous retendez ce que vous pouvez les genoux. Torsion à gauche, inspire. Expire, les mains au sol. Et on retend ce qu'on peut les genoux. Variant de la demi-chaise, inspire, l'alignement du dos. Lâchez bien les épaules. Et expire, donc en appui sur les talons ou donc demi-flexion. Les bras vers l'arrière, vers l'avant, inspire, on se redresse et on ouvre bien. Et expire, les bras par les côtés et la pause. Deux derniers. Allez, prenez le temps d'inspirer. Les mains pressées contre les cuisses. Et inspire. Laissez s'ouvrir. Expire, un coude dans chaque main. Ouverture latérale à gauche, inspire. Vous revenez dans l'axe et expire. Même chose à droite. Vous revenez dans l'axe, expire. De nouveau l'ouverture, inspire. Expire, donc pliez les genoux. Posez l'abdomen sur les cuisses, les mains au sol, lâchez le cou et retendez ce que vous pouvez les jambes. Torsion à gauche en premier, baissez bien les fesses. Paume de la main gauche sur le bas du dos et ouverture en torsion. Expire, les mains au sol et vous retendez ce que vous pouvez les genoux. Même chose à droite, torsion. Baissez bien les fesses. Expire, les mains au sol et vous retendez ce que vous pouvez les genoux. Variante de la demi-chaise avec l'alignement du dos, donc tenez bien déjà le bas du dos et laissez dorsale et cervicale s'aligner, donc inspire. Expire, sur les talons, le dos vertical et détendu.
Inspire les bras vers l'arrière, vers l'avant, vous ouvrez bien. Et expire, vous redescendez les bras par les côtés le long du corps. Prenez le temps d'inspirer. Expire les mains contre les cuisses. Et un dernier enchaînement. Inspire. Et expire, un coude dans chaque main. Ouverture latérale à droite pour commencer cette fois-ci. Et vous revenez dans l'axe expire. Même chose à gauche. Et vous revenez dans l'axe expire. L'ouverture, inspire. Expire. Pliez les genoux, posez les mains, lâchez le cou et les mains au sol, vous retendez ce que vous pouvez les genoux. Torsion à droite en premier, pensez à bien baisser les fesses. Expire, les mains au sol et vous retendez ce que vous pouvez les genoux. Torsion à gauche, inspire. Et expire, les mains au sol et vous retendez ce que vous pouvez les genoux. L'alignement du dos, variant de la demi-chaise, inspire. Et expire, vous vous posez sur les talons. Les bras vers l'arrière, vers l'avant, inspire. Ouvrez bien. Et vous redescendez les bras par les côtés, expire. Quelques respirations plus libres. Détendez, observez. Si vous voulez en faire deux de plus, ça marche par paire, puisqu'on fait une fois à gauche, on commence une fois à gauche et on commence une fois par la droite. Donc 6, 8, 10, 12. Vous mettez sur pause et vous continuez ensuite la vidéo. Sinon, je vous propose de vous allonger. Vous êtes donc allongé sur le dos. Vous prenez le temps de vous étirer, donc les jambes plutôt serrées. Vous passez les bras vers l'arrière, soit les mains libres, soit les paumes des mains jointes, soit les doigts croisés. Voilà, ce qui vous convient. Et vous étirez tout le corps. Pensez à pousser fort les talons vers l'avant. À ramener en douceur le menton vers la gorge pour aussi amener de l'étirement dans les cervicales. Voilà, vous étirez, vous bâillez ou vous soupirez si ça vient. Et une fois bien étiré, vous ramenez les bras. Laissez les jambes s'écarter de manière à pouvoir mieux relâcher donc au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. Déposez vos épaules. Toujours la gorge et les mâchoires desserrées. Les yeux fermés, donc, de préférence. Pensez si vous sentez une gêne ou un inconfort au niveau du bas du dos, dans cette position allongée, avec les jambes allongées, soit à plier les genoux, les pieds au sol, et donc voilà, remonter le pubis vers le nombril pour bien déposer le bas du dos, soit éventuellement un coussin ou une serviette roulée en traversin. Voilà, vous glissez donc sous les cuisses, toujours dans le haut des cuisses, pour qu'il y ait cette petite bascule du bassin et que du coup le bas du dos se dépose naturellement et plus confortablement au sol. Voilà, donc avec ou sans le coussin.
quelques instants de détente, d'observation. Je vous propose de continuer avec la torsion de la fleur. Et pour cette torsion, vous passez donc sur le côté droit. Vous vous installez donc sur le côté droit. Complètement sur le flanc. Vous montez bien les deux genoux vers la poitrine et les bras donc sont tendus devant vous avec les mains l'une au-dessus de l'autre et vraiment le bout des doigts l'un au-dessus de l'autre pour que les épaules soient bien alignées. Voilà. Et donc la tête au sol. Alors si la tête c'est pas confortable là, au niveau du cou, hop, pareil, hein, un petit coussin ou une serviette sous la tête pour, voilà, pour surélever et du coup que ça ne mette pas le cou en tension ou en inconfort. Voilà donc la position de départ. On va faire un nœud avec les jambes de manière à bloquer complètement le bassin et donc ce sera une torsion du haut du dos. Donc soyez quand même vigilants les personnes qui ont des hernies discales au niveau du bas du dos, mais normalement comme le bassin lui reste fixe, cette torsion, vous devriez pouvoir la faire, mais encore une fois, soyez extrêmement vigilants et bienveillants avec vous-même. Donc ce genou gauche, vous le levez, vous le posez au sol en haut de l'autre et vous glissez le pied gauche sous le genou droit, de manière donc à bloquer complètement le bassin. Vous prenez le temps d'expirer. En inspirant, avec l'ouverture du thorax, vous ouvrez le bras gauche par le ciel, vous laissez la tête accompagner le mouvement, comme si vous vouliez aller poser la main gauche au sol, là de l'autre côté, et la pose. Expire, vous ramenez la main gauche sur la main droite, et la pose. Une fois de plus, inspire, l'ouverture du thorax qui permet d'ouvrir les épaules, le bras, pose et expire, vous ramenez la main gauche sur la main droite. Une troisième fois comme cela, donc inspire, vous ouvrez la fleur. Et expire, vous refermez la torsion de la fleur. Inspire, de nouveau l'ouverture, vous ouvrez la fleur et là vous vous immobilisez dans la position. Si le bras gauche, la main gauche sont au sol et que c'est confortable, vous restez dans cette position. Si la main gauche, le bras gauche ne sont pas au sol, plutôt que d'avoir le bras qui tiraille là sur votre épaule gauche, pliez le bras, posez la main au niveau de la taille, relâchez bien sûr le bras et l'épaule. Ne forcez pas sur votre cou. Et dans cette position, vous respirez. Lorsque vous inspirez, laissez s'ouvrir, laissez s'étirer dans la position là, tout ce qui peut, tout ce qui a envie de s'ouvrir et de s'étirer. Pause. Et lorsque vous expirez, vous détendez tout le corps dans la position. Des respirations calmes, confortables. Pensez toujours à respirer
par le nez. Donc l'inspire et l'expire par le nez. Peut-être une ou deux respirations de plus. Quand vous voudrez revenir en expirant, vous ramenez la main gauche sur la main droite, ramenez bien la tête. Et tranquillement, bien sûr, vous défaites le nœud, vous repassez sur le dos. Genoux pliés ou jambes allongées dans l'immédiat, peu importe. Déposez bien le dos, les épaules. Et laissez venir observer vos sensations dans le côté gauche par rapport au côté droit. Et avant de faire l'autre côté, vous allongez les jambes, vous vous étirez, réalignez le corps avec donc peut-être des bâillements ou des soupirs. Et vous passez donc sur le côté gauche. Donc, montez bien les genoux pour que le bas du dos soit bien enroulé, qu'il n'y ait pas de cambrure dans la torsion. Les mains au sol, la tête au sol, donc ou sur votre petit coussin ou serviette. Le nœud avec les jambes, donc le genou droit, celui qui est dessus, vous le levez, vous le posez au sol en haut de l'autre, et hop, le pied droit sous le genou gauche. Les mains superposées. Le temps d'expirer. Et en inspirant, donc l'ouverture du thorax qui vous permet d'ouvrir les épaules, le bras, d'ouvrir la fleur. Pause et expire. Vous ramenez la main droite sur la main gauche. 2 fois de plus. Inspire. Et vous refermez la fleur en expirant. Encore une respiration. Et 4e inspire, vous ouvrez la fleur et vous vous immobilisez dans la position en prenant pareil déjà le temps d'ajuster, d'adapter la position, donc peut-être de poser la main droite au niveau de la taille mais en relâchant bien quand même donc le bras et l'épaule. Attention aussi à ne pas forcer sur le cou, n'hésitez pas à ramener un petit peu le menton vers l'épaule gauche si c'est nécessaire. Et bien sûr, les yeux fermés, vous vous immobilisez, vous respirez dans cette torsion. Et donc en inspirant, laissez s'ouvrir et s'étirer. Pause.
Et expire de la base vers le nombril et vous détendez tout le corps dans la position. Gardez bien votre attention présente. Peut-être une ou deux dernières respirations dans la position. Et quand vous voulez, donc vous refermez la fleur en expirant. Vous ramenez donc la main droite sur la main gauche. Tranquillement, défaites le nœud, repassez sur le dos. Le temps déjà donc de détendre et d'observer, de laisser venir et d'observer vos sensations. Et quand vous voulez, bien sûr, toujours après une torsion, vous étirez, vous réalignez le corps avec peut-être donc des bâillements ou des soupirs. Et une fois bien étiré, vous ramenez les bras et vous passez sur le ventre. Vous êtes donc allongé sur le ventre. Vous avez les mains à plat l'une au-dessus de l'autre, le front posé sur les mains et les jambes très écartées. Au moins la largeur du tapis entre vos pieds et les pieds tournés vers l'extérieur, de manière à ce que ça ouvre les hanches et que ça vous permette de bien déposer donc le bassin au sol. Voilà, et laissez vraiment tout l'avant du corps entrer en contact avec le sol. Détendez cette position. Toujours la gorge et les mâchoires desserrées. Et peut-être aussi, profitez-en pour prendre conscience de la respiration dans votre dos. L'avant du corps est bloqué, là, par le sol. Le souffle va donc là où il y a de la place, et là, c'est dans le dos. Essayez de sentir donc que ça respire dans votre dos. Puis vous resserrez vos jambes. Donc là, les pieds dans le prolongement des jambes. Posez bien le bassin, le front au sol et vous passez les bras vers l'arrière, le long du corps. Les paumes vers le ciel, les bras, les épaules relâchées. Vous expirez, tonicité de la base.
Donc en fixant bien le bassin au sol et en inspirant grâce à l'ouverture du thorax, vous redressez le haut du dos. Vous dégagez les omoplates l'une vers l'autre et vers les fesses et seulement en fin d'inspire, vous relevez un petit peu le menton. Expirez dans la position. Tonicité de la base, de manière à bien tenir le bassin. Inspire, laissez tout simplement le thorax s'ouvrir. Et en expirant, vous ramenez le menton vers la gorge et vous reposez le front au sol. Relâchez vos épaules. Soit vous faites une respiration intermédiaire au sol ou un soupir, si c'est un soupir qui vient, soit vous enchaînez. Donc de toute façon, inspire. Grâce à l'ouverture du thorax, le haut du dos se redresse, les omoplates l'une vers l'autre. Et seulement en fin d'inspire, vous relevez un petit peu le menton. Expire dans la position, tonicité de la base. Tout le long de l'expire, la pause. Laissez le thorax s'ouvrir à l'inspire. Pause. Et expire, vous ramenez le menton vers la gorge et vous reposez le front au sol et la pause. Donc soit une respiration intermédiaire au sol, soit de nouveau l'inspire. Pause. Une respiration dans la position, une respiration calme, consciente. Et à l'expire, le menton vers la gorge et vous reposez le front au sol. Si c'est possible, 3 cycles de plus. Sinon, vous revenez dans la position avec les mains sous le front et les jambes écartées en attendant donc pour vous reposer. Et donc peut-être un dernier cycle. Et quand vous terminez, donc, les mains l'une au-dessus de l'autre sous le front, les jambes très écartées, de nouveau les pieds tournés vers l'extérieur, le front donc sur les mains. Voilà, des respirations plus libres, en retrouvant peut-être justement la respiration dans le dos. Ça facilitera aussi sa détente. Puis vous reprenez la même position de départ, donc les jambes serrées, le front au sol, les bras vers l'arrière le long du corps. Là, pour l'exercice suivant, vous veillerez à vraiment garder le bassin fixe au sol. Vous sentez les deux petites pointes osseuses, là, dans le sol. Donc vous les gardez bien en contact avec le sol. Vous ne laissez pas, j'exagère peut-être un petit peu, mais vous ne laissez pas donc une hanche décollée sous prétexte que ça vous permettrait de monter la jambe plus haut. Gardez le bassin fixe et ainsi vous allez davantage solliciter vraiment la musculature profonde. Donc, les jambes serrées, les bras vers l'arrière, le front au sol,
vous prenez le temps d'expirer, donc en fixant bien le bassin au sol et en gardant le bassin bien fixe, inspire. Vous montez la jambe gauche vers le ciel, la jambe bien tendue jusqu'au bout des orteils et vous redressez le haut du dos. Et expire, vous ramenez le menton vers la gorge, vous reposez la jambe et le front au sol. Même chose, jambe droite, donc inspire. Et expire, le menton vers la gorge et on repose la jambe et le front au sol. Encore 2 fois de chaque côté, à votre rythme. Et quand vous terminez, de nouveau les mains sous le front, les jambes bien écartées, les pieds donc tournés vers l'extérieur. Une respiration plus libre et peut-être donc là une respiration dans le dos. Ça respire dans votre dos. Puis vous resserrez de nouveau les jambes. La dernière posture, vous allez la faire en statique. C'est-à-dire que vous vous installez dans la position, vous y restez, vous respirez évidemment avec vraiment des respirations calmes, conscientes, et vous tenez la position tant que c'est confortable. Et quand ce n'est plus confortable pour vous, que ce soit au niveau du corps ou au niveau respiratoire, vous reposez donc le front et en l'occurrence les jambes au sol. Et vraiment, dès que vous reposez, admettons que j'ai fait la position, je repose au sol, tout de suite, vous passerez, vous revenez sur le dos, vous gardez surtout les 2 genoux pliés, les pieds au sol pour que le bas du dos soit bien déposé. Et donc, voilà, vous relâcherez les épaules et bien sûr, vous détendrez et observerez les sensations. Donc, nous sommes pour l'instant toujours sur le ventre. Vous avez donc les jambes serrées, le front au sol et les bras vers l'arrière le long du corps. Vous prenez le temps d'expirer, donc en fixant bien le bassin au sol. En inspirant, vous redressez le haut du dos, les 2 jambes vers le ciel. Dégagez les omoplates l'une vers l'autre, relevez un peu le menton en fin d'inspire et respirez donc dans la position. Laissez le thorax s'ouvrir lorsque vous inspirez et tonicité de la base du plancher pelvien tout le long de l'expire.
Peut-être une ou deux dernières respirations. Et donc, quand vous voulez revenir, le menton vers la gorge, vous reposez le front et les jambes. Et tranquillement, prenez le temps, faites à votre rythme. Vous repassez donc sur le dos. Voilà, les genoux pliés. Déposez bien le bas du dos. Lâchez le haut du dos. Vos épaules. Retrouvez bien sûr là une respiration plus libre. Et observez, appréciez vos sensations. Profitez-en pour vraiment bien libérer le thorax. Si vous sentez des profonds soupirs ou des profonds bâillements, laissez-les venir. Puis vous amenez les genoux vers la poitrine. Le bas du dos donc toujours bien au sol, les pieds et les genoux serrés et les bras le long du corps. Vous prenez le temps d'expirer. En inspirant, vous amenez tout simplement les deux bras vers l'arrière en passant les bras par le ciel. Ne forcez pas sur vos épaules et la pause. Expire, tonicité de la base, lâchez bien la, posez bien le bas du dos et vous laissez les jambes se déplier vers le ciel, ce qui est possible en gardant bien donc le bas du dos au sol et l'angle droit là au niveau des hanches. Inspirez dans la position, laissez s'ouvrir, laissez s'étirer. Et tonicité de la base, expire, vous ramenez les bras et vous repliez les genoux vers la poitrine, les talons vers les fesses. De nouveau, inspire, les deux bras vers l'arrière en passant les bras donc par le ciel et la pause. Tonicité de la base, expire. Sentez bien le bas du dos au sol. Et vous dépliez donc ce que vous pouvez, les jambes vers le ciel. C'est peut-être tout simplement les jambes comme cela, si c'est cela qui est correct juste pour vous. Donc, prenez le temps d'inspirer dans la position. Et tonicité de la base, expire, vous ramenez les bras et vous repliez les genoux vers la poitrine. Continuez, donc inspire les bras. De la base vers le nombril, expire, le bas du dos bien au sol et on déplie ce qu'on peut les jambes. Pause. Le temps d'inspirer. Pause. Et expire. Vous ramenez les mains, les bras et vous repliez les genoux vers la poitrine. Un dernier cycle à votre rythme. Et quand vous terminez, l'un après l'autre, vous reposez les pieds, vous allongez les jambes.
Si vous avez envie ou besoin, bien sûr, vous vous étirez et toujours en poussant les talons vers l'avant. Voilà, et sans hésiter à bâiller ou à soupirer. Et une fois bien étiré, vous ramenez les bras, donc les jambes écartées, au moins la largeur du bassin entre les pieds pour que ça puisse se libérer au niveau des hanches. Et donc libérer également les genoux, les chevilles. Et donc vraiment laisser les pieds tomber vers l'extérieur parce que c'est relâché. Sentez également le haut du dos très large au sol. En laissant donc aller complètement vos épaules et en laissant les paumes de main se tourner vers le ciel. Et laissez la séance infuser. Laissez faire. Laissez faire en conscience, bien sûr. Regardez votre corps qui se repose, qui se relâche. Regardez également peut-être les zones qui résistent, qui malgré vous restent tendues. Prenez-en conscience exactement de la même manière, sans commentaire, sans analyse. Regardez également votre respiration qui s'apaise, avec là vraiment cette sensation que ça respire librement en vous. Puis doucement, vous posez la main droite sur la zone du diaphragme. Donc au niveau des basses-côtes, le petit doigt est un peu au-dessus du nombril. Le bras reste détendu, le coude reste au sol. Et vous posez la main gauche sur ou à côté de la main droite, donc pareil, au niveau de la zone du diaphragme. Et vous gardez toujours cette respiration libre et naturelle. Vous vous laissez respirer, mais vous vous laissez respirer sous vos mains. Vous sentez peut-être le petit mouvement du haut de l'abdomen qui monte et qui descend sous vos mains. Ne forcez surtout pas ce mouvement. Laissez la respiration donc être naturelle et libre. Et pour les plus habitués, prenez plutôt conscience du mouvement interne du diaphragme. Le diaphragme descend
vers le bassin, vers l'abdomen, lorsque vous inspirez. Et c'est pour ça donc que le haut de l'abdomen monte légèrement dans les mains. Et lorsque vous expirez, le diaphragme remonte donc vers le thorax. Et c'est pour ça que le haut de l'abdomen redescend. Restez bien concentré sur la respiration qui se fait sous vos mains. Donc la respiration diaphragmatique. Et en étant toujours bien concentré sur cette respiration diaphragmatique, on va poser les bras au sol, les bras détendus, les paumes vers le ciel. Et toujours conscience de cette respiration qui se fait au niveau du diaphragme. Après la prochaine expiration, vous relâchez la concentration. Et vous gardez bien sûr la qualité de votre présence. Le corps donc relâché. La respiration libre, sans effort. L'esprit plus calme, plus présent. Et spontanément, vous laissez venir une image, une couleur ou un mot. Ce qui vient spontanément. Si cette image, cette couleur ou ce mot est agréable, restez avec quelques instants. Restez avec et vous vous en imprégnez. Et si cette image, ce mot ou cette couleur est moins agréable, c'est possible, ça peut être fatigue, impatience ou ce genre de choses. Eh bien, dans ce cas, pensez à son contraire pour quand même terminer sur quelque chose de positif. Puis vous reprenez conscience de la respiration au niveau des narines.
L'air qui entre et qui sort par les narines. Reprenez bien conscience également de votre corps sur le sol. Et vous pourrez déjà peut-être bouger un peu les orteils et les pieds, les doigts, les mains. Si c'est nécessaire, roulez doucement la tête un peu d'un côté, un peu de l'autre, pour remobiliser le cou en douceur. Et quand vous voulez, vous resserrez vos jambes, vous passez les bras vers l'arrière, vous vous étirez. Vous n'hésitez pas à bâiller ou à soupirer. Et quand vous êtes bien étiré, vous ramenez le bras et vous pourrez passer donc sur le côté pour vous asseoir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette séance vous a été bénéfique, le plus bénéfique possible. N'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions s'il y a quoi que ce soit. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne continuation et vous dis à bientôt. Merci.